Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Alors, aujourd'hui, c'est le jour du réveillon. Si vous voyez cette vidéo, je vous souhaite une très bonne année. Je vais donc embouteiller aujourd'hui avec ma tige d'embouteillage Lasso. Donc un peu pour faire la suite de la vidéo précédente, mais je vais essayer une nouvelle technique. Donc cette fois sans le système contre-pression. Alors je précise que mes bouteilles ne sont pas du tout mises au frais. J'ai pu dire qu'il fallait peut-être les mettre au frais dans ce cadre-là. Apparemment en contre-pression, il n'y a pas besoin. En tout cas, j'ai pas eu besoin la dernière fois. Là, on va essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai purgé complètement le fût. Donc, je l'ai décarbonaté. Enfin, il y a quand même du CO2 dedans, mais je veux dire, j'ai enlevé le poussé et je pousse avec une densité. Je pousse avec une densité de 0,5 bar. Donc à demi-bar, on va voir ce que ça donne. Alors au début, ça va faire pas mal de mousse. Donc là, la première bouteille que j'ai faite, donc il y a beaucoup de mousse. Mais le temps de vider la ligne, tout ça, vous voyez, on va réessayer, voir ce que ça donne. Alors ce deuxième bouteille, l'essai n'est clairement pas concluant, donc on va essayer une troisième bouteille, et si l'essai n'est pas concluant, je peux dire que j'ai pas la bonne technique, quoi. C'est beaucoup mieux déjà. Alors j'ai pas préparé ma capsule pendant ce temps, mais ça m'a l'air pas mal. Alors il y a du débord, c'est clair. Il y a eu un peu de perte, mais c'est pas trop mal. Bon, on va continuer pour voir ce que ça donne, si ça fonctionne bien ou pas. Alors, ça fonctionne, mais je pense quand même qu'il faudrait vraiment les cannes plus froides. Je vais essayer de baisser la pression pour voir ce que ça donne. Quand on passe à 0,25 de poussée, on va voir si ça fait plus ou moins de mousse. On va voir de suite. Alors clairement, ça va faire beaucoup plus de mousse. On va faire une deuxième expérience avec une deuxième bouteille. Donc là, on a ça de mousse, je ne sais pas si on voit un peu à la caméra. Mais clairement, pour moi, le résultat, il n'est pas hyper concluant. On va pousser à 1 bar pour voir ce que ça va donner. Je pense que ça va pas mousser moins. Non, ça mousse carrément plus même. Bon, ceci n'est pas la solution. Bon, je vais repasser à l'ancienne méthode. Alors, cette fois, on va bien sûr mettre la capsule que j'oublie. Et on repasse à la méthode que j'avais décrite la dernière fois, qui est donc pas mal, je trouve. Bon, le problème, c'est de régler cette hauteur de cale, qui n'est pas hyper facile à régler. Voilà. Et bien sûr, elle s'adapte qu'à un style de bouteille. Oula. Et vous voyez la hauteur de la mousse par rapport à l'autre technique. Là, on a une hauteur de mousse. Et encore, je me suis galéré, qui est juste beaucoup plus petite, quoi. Alors par contre là, ça a bien dégazé quand même, un peu trop. On peut le voir, un peu trop. Mais ça fonctionne, mais elle va pas être bien pleine. Bon, on va essayer avec une deuxième bouteille. On appuie là pour bien insérer le truc et ensuite on attend. Putain, ce truc se... Voilà.
Et là, bon, si j'ai un peu de mal à poser ma canne, on est bien. Alors sur ce, j'ai fini mon embouteillage. Je vais pouvoir, donc là je les mets en caisse et je vais pouvoir les rincer comme ça, elles seront bien propres pour la soirée de ce soir. Et donc voilà, le bilan c'est que est assez mitigé. Hein. Donc le bilan est assez mitigé puisque bon clairement sans le petit embout là, j'ai pas réussi. Hein. Après bon. Mes bouteilles n'étaient pas trop froides, donc peut-être qu'en les mettant au frais, ça aurait peut-être arrangé le truc. Et enfin, mon fût n'était pas non plus hyper froid. Donc, je pense que j'ai galéré pas mal à cause de ça. Mais j'ai essayé à 0,25 bar, j'ai essayé à 0,5 bar, j'ai essayé à 1 bar. Dans tous les cas, ça ne marchait pas. Donc j'ai dû avoir recours à cette petite chose-là pour faire la contre-pression. Et là, c'est quand même beaucoup mieux, mais j'ai pas eu un succès fou. Hein, bon après là j'étais en fin de fût donc c'était une galère à la fin, là j'ai pas pu faire, normalement j'avais des bouteilles qu'il fallait que je re-remplisse, j'ai pas pu le faire donc je les ai embouteillées tant pis comme ça, mais bon voilà ça c'était les premières que j'avais testées, mais en fait j'en ai 15 qui sont remplies soit très convenablement, hein, donc jusque là, soit moyennement un peu moins convenablement mais ça va, et bon comme ça, voilà, donc là ça reste, ça va encore. Mais j'en ai quand même quelques-unes qui sont comme ça, par exemple. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, ça a moussé. Donc voilà, donc je pense que c'est parce qu'en fait, il faut bien enficher, appuyer en même temps. Voilà, et le problème, c'est qu'en appuyant là, du coup, ça fait sortir la bière directe et la bouteille n'est pas tout à fait sous pression. Donc c'est un peu dommage. J'aurais préféré que le système soit permette quand même vraiment qu'on puisse sortir le CO2 et une fois qu'on a décidé que le CO2, enfin qu'on est assez sous pression, cette fois sortir la bière. Donc un peu comme le beer gun de Bushman, ça aurait été plus simple. Donc je pense qu'il faut vraiment appuyer sur le CO2, enficher en même temps qu'on enclipse du coup le petit truc au bout, de sorte à ce que la pression soit très très rapidement à la bonne, et là on lâche à ce moment-là. Sur ce, je vous souhaite un excellent réveillon du jour de l'an, et je vous dis à très bientôt, et surtout je vous souhaite une excellente année 2023.